Coucou les amis, hello YouTube. Bon, je vous l'avais promis, bon j'ai tardé un petit peu, hein, c'est vrai, mais bon, la motivation n'était pas là, donc voilà, je me suis dit bon allez, je leur fais la petite vidéo pour Noël, hein. Bon, j'ai pas le bonnet du Père Noël, hein, désolé, mais voilà, donc oui, je voulais vous faire la petite vidéo de mes petites installations que j'ai pu faire au mois de juillet, de façon à améliorer le confort du camping-car. Comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, bon bah il y a toujours de l'amélioration à faire, hein, donc le camping-car n'est pas forcément fini d'améliorer, mais on y va progressivement avec le budget. Bon, il reste plus grand chose, hein, de ce que je souhaite faire. Donc voilà, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Je vais revenir sur principalement sur trois points que j'ai pu vous énoncer peut-être lors des vidéos précédentes, mais c'est des points qui peuvent vous intéresser. Ça peut être bien. Donc voilà. Donc dans un premier temps, un point où je vais revenir avant de vous montrer les petites instas que j'ai pu faire. Un des points qui peut être intéressant pour des personnes principalement vivant à l'année dans un camping-car, puisque les autres personnes ne vont pas avoir lieu d'utiliser une imprimante dans un camping-car en l'utilisant à titre de loisir. C'est principalement ceux qui vivaient à l'année. Donc voilà. Une chose sympa que j'aime bien, voilà, c'est le support d'imprimante qui a été réalisé par mon papa, une petite étagère, voilà, avec justement donc juste au-dessus il y a une moquette, hein, antidérapante forcément, donc voilà, avec justement bon bah dans le fond il a fallu que je mette une prise, hein, forcément une prise qui descend tout le long, qui passe en dessous, puis qui rejoint tout le système électrique ici, hein, forcément, puisque après c'est alimenté avec comment dire, soit avec le convertisseur ou lorsqu'on est sur le 220. Donc voilà. Donc ça c'est la petite chose sympa, hein, qui peut être intéressante pour certains. Ensuite, chose que j'avais faite, là normalement on n'a qu'un seul bouton, un grand bouton, un seul bouton qui sert à éteindre la télé. Donc vous allez me dire pourquoi deux boutons. Eh bien je vais vous l'expliquer. Donc celui-ci forcément c'est pour éteindre la télé, et celui-ci c'est pour interrompre le 12 volts. Le 12 volts qui permet ce qu'on appelle en fait le D+. Le D+, c'est-à-dire que sans ça, comme par exemple actuellement en fait on est en plein hiver, donc quasiment pas de production solaire. Je me branche sur le 220 très peu, donc automatiquement en plein hiver l'énergie des batteries ça se décharge beaucoup plus que ce que ça recharge. D'où là le fait que mon moteur il tourne. Là je viens de rentrer de chez ma maman, donc là je laisse tourner un petit peu le moteur parce que je suis depuis ce matin je me suis levé et j'avais la batterie à 0. L'avantage de la lithium qu'on peut mettre à 0. Donc voilà, là je refais tourner un petit peu. Bon, je vais pas la monter à 100%, hein, c'est sûr, hein, pas avec un moteur tournant. Faudrait que ça soit branché au 220. Mais bon, si je peux gagner 2-3 pourcentages, même si elle est à 5% ou 10%, ça sera toujours ça de gagner. Donc voilà, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lithium, vous pouvez avoir 13 volts 5, mais être à 1%. Donc ça veut strictement rien dire. Donc voilà. Donc ce bouton là en fait, ça me permet que en fait quand je fais tourner mon moteur parce que j'ai quasiment plus de batterie, je couple l'arrivée du 12 volts moteur
qui permet en fait ça, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre moteur, automatiquement, par mesure de sécurité, comme le marchepied, la parabole se replie, prêt à prendre la route en fait. Et là, avec ce 12 volts là, enfin avec ce bouton là, ça me permet de bloquer l'arrivée du 12 volts. Donc en fait, pas d'arrivée de 12 volts. Donc la parabole ne se replie pas moteur tournant. Donc ça me permet d'être à l'arrêt moteur tournant, ce qui permet de recharger un petit peu mes batteries et de continuer à regarder ma télé. Donc voilà. Donc après, bon, je l'ai mis à côté justement du bouton d'extinction de la télé, ce qui me permet aussi d'y penser quand je coupe la télé avant de partir. Parce que faut pas oublier de rabattre la parabole en roulant. Parce que si on passe sous un pont, ça ne sera pas la même hauteur. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour certains. Hein, puisque moi, auparavant, j'allais derrière la télé et je débranchais le fil en question. Et à chaque fois, la débrancher, remettre la cosse à chaque fois, ça me saoulait. Donc j'ai mis un bouton. Donc voilà, ça peut être une chose intéressante pour vous. Donc voilà. Ensuite, ce qui est intéressant sur les pilotes et Bavaria qui ont un petit peu la même configuration en lit central, normalement, on n'a pas d'accès soute. Obligé de y accéder par l'extérieur. Et donc moi, cette partie-là qui était non ouvrante, j'en ai fait un ouvrant. Voilà, j'en ai fait un ouvrant. En gardant la même planche, hein, seulement j'ai mis des charnières et tout ça, et ça me permet d'accéder à ma soute. Donc voilà, ça peut être sympa. Un petit peu de lumière, ça on voit. Hein, donc voilà, c'est un petit point qui peut être aussi sympa. Donc voilà, ça c'était les petites modifications que j'ai pu faire, pas au mois de juillet, mais c'était auparavant. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Maintenant on va revenir donc justement aux installations qui a été faites au mois de juillet. Donc dans un premier temps, au mois de juillet, tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai remplacé le mécanisme du lanterneau du salon, puisque avec la manivelle, lorsque j'ouvrais, le mécanisme il était cassé, puisque c'est du plastique, hein, donc à force avec l'usure, le temps et tout ça, il était cassé. Donc j'ai changé le mécanisme, hein, bon, rien de particulier, et j'en ai profité aussi pour changer le chapeau du lanterneau des toilettes, puisqu'il était fissuré. Bon, il prenait pas l'eau, mais il était fissuré, et donc à la livraison, et oui, à la livraison il était fissuré, mais l'établissement Jacqueline n'ont jamais voulu en prendre leurs responsabilités, soi-disant que, bon, en quelque sorte, ils m'ont traité un petit peu de mauvais conducteur, hein, sachant que j'ai mes permis poids lourd. Donc voilà, enfin bref, je sais pas chercher midi 14h avec eux, parce que c'est des gros connards. Bref. Donc oui, il y a eu ça de fait. Sinon, dans les installations obligatoires, pareil, que Jacqueline avait manqué de faire, c'est que lorsqu'on installe une batterie lithium, si votre batterie lithium possède un Bluetooth, très bien. Moi, la mienne, ils m'ont installé une batterie lithium sans Bluetooth. Donc on est obligé d'installer ce qu'on appelle un Smart Shoot externe. Avec ce Smart Shoot là, il a la fonctionnalité du Bluetooth, où on peut gérer aussi avec l'application sur le téléphone, et ça permet justement de savoir à quel pourcentage est votre batterie. C'est comme une batterie lithium de téléphone. Faut savoir que votre téléphone, vous pouvez mettre sa batterie à 0.
Et ben là c'est la même chose, mais seulement comme je vous ai dit, vous pouvez avoir 13 volts 5 et avoir que 1 ou 2% de batterie. Donc c'est très important d'avoir un smart shoot si vous n'avez pas le Bluetooth sur votre batterie lithium. Alors je vais vous montrer comment c'est. Donc ça se passe comme ça. Voilà. Et vous voyez là que là, oui voilà, on le voit bien. Là, il y a justement la batterie qui clignote parce que elle est à 0. Si on va sur, on va regarder. Ouais, voilà, elle est à 0. Voyez, on voit bien, hein, il n'y a que des petits traits. Donc elle est à 0. Donc ça se recharge pas comme ça. Hein. Pourtant le moteur il tourne, mais ça se recharge pas comme ça, malheureusement. Donc voilà. Faut savoir que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, ça se branche uniquement avec des négatifs et non avec des positifs. C'est-à-dire que tous les négatifs que vous avez sur votre batterie lithium, il faut les débrancher et ils viennent tous s'ajouter. Alors le mieux, l'idéal quand vous en avez trop, c'est que vous mettez directement une barre de connexion et vous faites ressortir un seul câble. Alors c'est du 16, hein. C'est du 16 mm, hein, c'est du assez balèze. Donc vous faites ressortir un seul câble et vous venez le connecter. Alors il y a deux pôles. De toute façon la notice du Smart Shoot est bien indiquée. Donc vous le connectez à votre Smart Shoot. Et le deuxième négatif repart directement à la batterie. Donc voilà, et à ne pas inverser les deux comme moi ce que j'avais fait, parce que si vous inversez les deux, bon il n'y a pas de risque, hein, mais vous allez avoir des données erronées. C'est-à-dire que quand votre batterie sera complètement déchargée, vous allez avoir 11 volts ou 11 volts 5 et elle va vous afficher 100%. Donc là ça ne concordonne pas, excusez-moi. Donc voilà, c'est juste ça, il faut vraiment bien faire attention à la notice pour brancher correctement les deux pôles. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pu faire, j'ai passé j'ai changé ma guillotine, j'ai changé ma guillotine de vidange des eaux usées. Je l'ai mis en automatique. Donc moi j'ai mis le bouton ici. Donc vers le haut, on vide. Donc c'est l'ouverture. Vers donc le 0, il n'y a pas de courant qui passe. Et les deux traits vers le bas, c'est la fermeture, vous la refermez. Donc pensez évidemment, lorsque vous vidangez, à refermer après, parce que sinon ça va couler. Donc voilà, ce que j'ai pu faire aussi, c'est que donc je vous ferai voir tout à l'heure quand on ira dehors, je vais vous faire voir comment c'est en dessous la vanne automatique, hein. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Donc voilà, il a juste fallu que je l'adapte parce que c'était moi j'avais un trou de 75 et la vanne automatique faisait 90. Donc bon, rien de bien méchant, il a fallu que j'agrandisse juste le trou. Donc voilà. Donc je vais vous la faire voir tout à l'heure. Ce que j'ai fait aussi, parce que au niveau du chauffage, j'ai mon Truma qui est à l'avant. Et automatiquement la zone arrière, donc la zone chambre, était toujours un peu plus froide. Donc il a fallu que je mette un ventilo pour accélérer la soufflerie de façon à permettre un meilleur souffle vers la chambre. Donc quand je l'ai installé, c'est un peu mieux. Alors c'est simple, hein. Ce que j'ai fait, c'est que sous l'évier là, en fait,
sous l'évier, vous avez la gaine de chauffage qui passe. Je l'ai coupé en deux et j'ai raccordé mon ventilateur. C'est comme les ventilateurs de frigo, pour ceux qui connaissent les ventilateurs de frigo de camping-car, ou c'est comme les ventilateurs que vous avez derrière vos tours d'ordinateur. C'est la même chose, alimenté en 12 volts. Donc voilà, je l'ai raccordé et voilà. Seulement attention, pour ceux qui font ça, il y a un sens. Faut bien regarder la petite flèche qu'il y a dessus. C'est-à-dire que en fait, si vous avez la flèche comme ça et que votre chauffage chauffe comme ça, il faut bien la mettre comme ça. C'est-à-dire que il faut que voilà, que ça souffle comme ça. C'est-à-dire que la flèche représente par où va souffler l'air, à ne pas faire l'inverse. Donc voilà. Donc du coup, pour faire simple, je l'ai pas branché sur le Truma parce que j'aurais pu le brancher sur le Truma, c'est-à-dire que dès que le chauffage se met en route, le ventilateur se met en route, et dès que le chauffage se coupe, le ventilateur se coupe. Mais bon, le Truma, j'avais pas envie d'y toucher. Faut vraiment bien s'y connaître, donc j'avais pas envie de faire de conneries. Donc le plus simple, c'est que moi je le gère avec un bouton que j'ai mis justement à côté de la commande du chauffage. Voilà, vous avez 0 et 1, et quand le chauffage se met en route, je le mets en route, et puis quand il se coupe, je le réteins tout simplement. Bon, il y a des fois il tourne, et puis bon, je le mets pas, c'est pas trop un souci. De toute façon, il souffle quand même, il souffle quand même, mais moins, il va moins souffler dans la chambre. Donc voilà le petit truc. Un petit truc aussi sympa que j'ai pu faire, ça peut d'un. C'est ça. Alors la petite étiquette Dometic, c'est bien, mais pour ceux qui vivent à l'année, normalement là, le petit bouton noir, vous l'avez pas, c'est directement l'étiquette qui vient sur une languette, donc voilà. Et à force d'appuyer dessus, l'étiquette elle se casse, elle se fragilise, elle se casse. Donc voilà, moi j'en avais marre parce que ça vaut 35 €. Donc voilà, c'est au moins le 4e ou le 5e, donc j'en avais un peu marre. Donc moi, j'ai directement collé sur le bouton poussoir, vous voyez, un petit bouton plastique. Alors comment j'ai fait? Ce petit bouton plastique là, je l'ai récupéré, je sais pas si vous voyez, sur les sacs à dos. Sur les sacs à dos, vous avez des boutons à ressort où le lacet il passe dedans et ça vient serrer vos lacets. Donc j'ai récupéré ce petit bouton là. Donc j'ai cassé complètement le bouton poussoir, je l'ai récupéré et je l'ai coupé finement pour venir le coller justement sur la languette qui fait office de poussoir. Et depuis je suis tranquille, ça ne me casse plus mon étiquette. Donc voilà, ça peut être un petit point intéressant. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au chaud. On va passer aux choses sérieuses. On va aller dehors. Je vais vous montrer tout ça. Et hop là. Hop, il fait bon. Il fait bon. Donc là on est dehors. Donc là je vais vous faire voir sur le dessous. Je vais vous parler de la vanne automatique. La vanne automatique. Donc ça se présente le main. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Alors vous avez quand même ce qu'on peut voir à ce niveau-là, vous avez quand même une vis, au cas où que ça venait pas à fonctionner ou quoi que ce soit, vous avez une vis de desserrage, d'ouverture. Donc voilà. À côté, c'est la vidange des toilettes, justement, je vais en parler. Donc la vidange des toilettes. Donc voilà, justement, la vidange des toilettes, ça donne ça. Elle donne ça, la vidange des toilettes. Toc. Là. Donc moi, voilà, mes toilettes, en fait, j'ai installé un broyeur.
un broyeur. Donc le broyeur, donc ça vient en fait c'est une pompe broyeur, ça pompe tout ce qu'il y a dans la cassette, dans le réservoir, et ça vient broyer pour vider en dessous. Donc voilà. Mais important, lorsque vous installez ça, il est important de faire un système comme ça. Donc là, vous avez, moi j'ai repris la prise d'air. Donc j'ai refait une prise d'air en solide, quoi, en tuyau PVC. Et par contre, ça me permet de brancher mon tuyau d'eau pour faire ce qu'on appelle un recyclage, pour rincer votre toilette. En fait, vous la remplissez, vous remettez le broyeur en route et vous la revidez. C'est comme ça. Et surtout, il faut penser à tourner, c'est-à-dire que donc là, il faut ouvrir la combinaison, il faut ouvrir de façon à ce que l'eau rentre, et il faut penser à fermer la prise d'air de façon à ce que l'eau que vous allez faire rentrer aille directement dans le réservoir et non se glisse en dessous. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà le petit système, c'est fort appréciable ce que j'ai, parce que vous avez plus à secouer, en fait. Vous n'avez plus à secouer. On va rentrer au chaud parce qu'il caille quand même, hein. En fait, vous n'avez plus à sortir votre cassette et la secouer pour la rincer. Tout se fait automatiquement. Donc moi je l'ai branché puisque dans les toilettes il y a la pompe d'arrivée, vous avez l'arrivée d'eau pour le rinçage des toilettes et tout ça. Donc moi je l'ai branché directement sur la pompe. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un fusible sur le BL. La pompe est alimentée en 7,5 ampères. Il faut automatiquement passer sur du 10 ampères. Sinon, votre fusible va pas être assez fort et ça va sauter. Donc c'est indispensable. C'est indispensable. Donc voilà. Pas plus, ça sert à rien. Et évitez de faire fonctionner la pompe avec le broyeur. Donc voilà. Et donc du coup voilà les petites installations. Ce qu'il me reste justement à faire, ce que je prévois, là j'attends que le froid y passe, et je pense que avril-mai là je vais le faire. C'est que moi mes toilettes ont encore la guillotine manuelle, hein. Je vais vous faire voir, hein, la guillotine, voilà, hein, ce qu'on appelle la tirette, hein. Et moi justement cette guillotine là noire, je vais mettre exactement la même guillotine qu'il y a en dessous au niveau des eaux usées, de ce que je vous ai fait voir. J'espère justement avoir assez de place entre la cuvette et le réservoir. Donc voilà, je vais mettre ça avec un bouton ici pour l'ouverture et la fermeture. Donc en général j'arrive toujours à ce que je veux faire, hein. Donc mais bon, j'attends les beaux jours parce que ça pique, hein, quand même, hein. Il fait un peu froid là en soi, donc parce que bon, on s'est travaillé dehors, hein. Donc voilà. Et puis ouais, je pense que pour la saison estivale là, je vais m'occuper aussi de mettre les ventilateurs sur les grilles du haut du frigo, de façon à ce que l'été, oui, forcément l'été il fait plus chaud, donc le frigo a un petit peu plus de mal à refroidir. Donc voilà, mais rien de méchant, quoi. Il reste plus que ça, quoi. Il reste plus que ça. Après c'est de l'entretien classique. Ce que j'ai pu faire dans la soute, je vais vous le montrer directement par là. Bon, ça fait un poids de plus, hein, forcément, mais bon, je serais bien content de la trouver.
si jamais je venais à crever, c'est que voilà, j'ai installé ma roue de secours. J'ai installé ma roue de secours avec un support. Donc voilà, bon, rien de bien spécial, hein, mais bon, ouais, ça fait un poids de plus, hein, forcément. Mais bon, ça évitera, ça évitera d'appeler l'assistance. Hein. Donc je remplace la roue et puis voilà. Comme ça, on n'est pas immobilisé et c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Mais voilà, bon, de toute façon, ça fait un poids de plus. Hein. De toute façon, je sais que dernier contrôle technique. Alors j'avais quoi? J'avais un quart ou une moitié d'eau. Ouais, une moitié de réservoir d'eau, plus la moitié du gasoil. Et j'avais les placards, j'avais pas encore fait les provisions de course. Donc j'avais les placards quasiment vides, on va dire, plus ou moins. Donc et le gars du contrôle technique m'a dit que sans qu'il soit monté dedans, il pouvait pas monter dedans, sinon ça passait pas. Sans être monté dedans, j'étais à 3 tonnes 440. Ce qui veut dire que moi, si je monte dedans, je suis à 3 tonnes 503. 3 tonnes 503, sachant que, comme je vous dis, j'avais pas complètement le plein d'eau, j'avais pas complètement le plein de gasoil, et j'avais pas fait mes grandes courses, mes grandes provisions, donc les placards de provisions n'étaient pas complètement pleins. Donc ce qui veut dire que, à mon avis, je suis pas loin des 3 tonnes 7. 3 tonnes 700. Donc voilà quoi. Un peu comme tous les camping-caristes, 80% des camping-caristes sont en surcharge. Donc voilà, malheureusement. Donc voilà les petites modifs du mois de juillet. Pendant ce temps-là, on en profite un petit peu, on sort un petit peu, on bouge à droite à gauche, et puis voilà. Donc écoutez, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année avec vos proches et tout ça, et puis je vous dis à l'année prochaine, malgré que c'est dans quelques jours, à l'année prochaine. Donc voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.